Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Moi je suis Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui lundi 2 décembre 2024. Mes chers compatriotes, le commanditaire de l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda, le paranoïaque Denis Sassou Nguesso, a récemment exprimé son souhait de demander au Saint-Père la béatification du cardinal Émile Biaïnda, une figure éminente de l'Église catholique congolaise, tragiquement assassinée en 1977 par un commando envoyé par Denis Sassou Nguesso. Cette annonce a provoqué des interrogations légitimes et des débats passionnés au sein de l'opinion publique, compte tenu des circonstances historiques entourant cet événement. Tout d'abord, il convient de rappeler le rôle central du cardinal Émile Biaïnda, non seulement comme homme de foi, mais également comme défenseur de la paix et de la justice. Sa mémoire est un symbole pour des milliers de Congolais. Toutefois, la démarche de son assassin, Denis Sassou Nguesso, suscite des questionnements moraux et politiques profonds. En qualité de qui se place ce criminel incurable Denis Sassou Nguesso pour promouvoir cette béatification, alors qu'il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans les événements tragiques qui ont conduit à l'assassinat du cardinal. Les faits historiques liés au coup d'État du 8 mars 1977, période sombre de l'histoire de notre pays, reste dans bien des esprits des Congolais. Beaucoup pointent la nécessité d'une clarification de la vérité et d'un examen de responsabilité avant toute initiative de ce genre. Il est légitime de se demander si cette démarche du sataniste Denis Sassou Nguesso n'est pas motivée davantage par des considérations politiques que par un réel souci de rendre hommage à une figure sacrée de l'Église catholique du Congo. En outre, mes chers compatriotes, la béatification est un processus spirituel nécessitant des preuves irréfutables de la sainteté du cardinal Émile Biaïnda et une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort. Or, dans un contexte où la justice congolaise n'a jamais pleinement élucidé les événements de 1977, cette initiative risque d'apparaître comme une tentative de réécriture de l'histoire ou de légitimation de responsabilités constatées. Et il serait souhaitable que cette demande s'accompagne d'un acte sincère de réconciliation nationale et de vérité historique de la part de ce monstre froid d'Oyo, Denis Sassou Nguesso, avant de solliciter le Vatican. Ce Sassou Nguesso, le criminel du cardinal Émile Biaïnda, devrait envisager de faciliter un procès indépendant de vérité et de justice sur les circonstances de l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda. Une telle démarche renforcerait non seulement la crédibilité de cette initiative, mais contribuerait également à apaiser les blessures encore ouvertes dans notre nation. Le cardinal Émile Biaïnda mérite un hommage sincère, exempt des calculs politiques. Sa mémoire appartient à tous les Congolais et il est impératif que toute action visant à célébrer son héritage reflète un esprit de vérité, de justice et de respect envers son rôle historique.
Une enquête indépendante et approfondie permettrait de clarifier les responsabilités, de dissiper les zones d'ombre et de combattre les récits biaisés ou incomplets qui circulent. L'assassinat du cardinal Émile Bienda représente une injustice, non seulement pour lui, mais aussi pour ses proches, sa communauté religieuse et l'ensemble de la population congolaise. Mes chers compatriotes, la béatification est un processus profondément spirituel qui exige une reconnaissance sincère de la sainteté d'une personne. Lorsque des motivations politiques interfèrent, cela risque de compromettre l'intégrité de ce processus. La foi ne doit pas être instrumentalisée pour servir des intérêts politiques ou personnels du épiscopat de Denis Sassou Nguesso. Cela pourrait nuire à la crédibilité de l'Église catholique du Congo et à la perception de ses fidèles. Le président d'un État n'a pas vocation à interférer directement dans les processus internes de l'Église qui obéissent à des critères spirituels stricts. En acceptant une telle demande sans un examen critique, l'Église catholique du Congo-Brazzaville risque d'être perçue comme complice d'un effort de réhabilitation politique. L'Église catholique du Congo-Brazzaville devrait insister sur une démarche transparente et spirituellement motivée. Les autorités politiques devraient s'abstenir de toute déclaration ou action qui pourrait être interprétée comme une tentative d'influencer le processus de béatification. Mes chers compatriotes, le cardinal Émile Bienda est une figure vénérée et un symbole de paix, de justice et de réconciliation. L'associer à une initiative politique peut donner l'impression qu'il est utilisé comme un outil de légitimation. Comme l'initiateur de cette demande, Denis Sassou Nguesso, est lui-même lié de près et de loin aux circonstances de la mort du cardinal Émile Bienda, cela peut être perçu comme une tentative de se laver de tout soupçon ou d'adoucir son image. Toi, Denis Sassou Nguesso, utiliser la figure du cardinal Émile Bienda pour tes intérêts politiques, pour tes idioties, revient à détourner le sens de son héritage spirituel. Une telle démarche, si elle est perçue comme hypocrite, pourrait susciter des réactions négatives et discréditer l'Église catholique du Congo si elle n'adopte pas une position claire à ce sujet. L'Église catholique du Congo doit s'assurer que le processus reste centré sur les critères spirituels et non sur des considérations extérieures. Les fidèles et la société civile doivent jouer un rôle de vigilance en dénonçant toute tentative de manipulation de la mémoire du cardinal Émile Bienda par son assassin Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, il faut laisser le peuple congolais tranquille. Vive le Congo-Brazzaville, libéré et uni. Vive le peuple congolais. Vive la diaspora congolaise. Je vous remercie et vous prie de partager cet audio. Patrick Rosenberg, au revoir à la semaine prochaine. Merci.